Tu sais qui je suis. Arrête ton char. J'ai pris les devants, et toi, tu n'oses même pas. Tu es trop jeune. Lève-toi. Trop jeune ou pas? On ne sait qu'en essayant. Et la carte noire? Un, 2, 3, 4, 5. C'est déjà pas mal. Faut bien garder de quoi rentrer en taxi. T'as de la chance. Tiens, ouais, supprime tous les enregistrements. De l'hôtel impérial de la nuit dernière. Reçu, je m'en occupe tout de suite. Aussi, où en est l'affaire du groupe Xing? Investissant chez les joues? C'est en cours, mais patron, faut-il encore aider les joues à régler leurs problèmes? Sans les frasques de Jouxuaï à l'extérieur. Qui a offensé des gens, tu n'aurais pas dû nettoyer hier. Et tombé dans un piège. C'est la dernière fois que j'aide les joues. Ça sera pour grand-mère. 148,50 €. Cherchez, et fouillez-moi ça à fond. Qui est cette petite morveuse qui fout le bordel? Oui. Même un canard coûte 400, là c'est 250 de moins. Patron, en supprimant les données de l'hôtel impérial. On a eu un pépin. Quelques fuites tenaces. Trace notre IP. Réglé. Vite, un hacker nous attaque. Chef, je suis incompétent. J'ai fait appel aux gens d'Empire Hacker. Mais toujours pas de traces de la demoiselle d'hier soir. Intéressant. Espèce de filadine, absent toute la vie. Et en plus tu te caches. Papa, ne vous énervez pas, prenez soin de votre santé. Qui êtes-vous? Enchantée, je suis Julie Yao. La vraie fille de papa, l'authentique héritière des joues. Juxia, j'ai revécu. Cette fois, je reprendrai tout ce qui m'appartient. Enchantée. Je suis Julie Yao, la vraie fille de papa. L'authentique héritière des joues. Preuve? Si tu doutes, vérifie par toi-même. Dans ta vie précédente, tu étais notoirement infâme et fainéante, vivant dans l'opulence grâce au titre d'héritière joue. Je me suis fait poursuivre pour des dettes et je suis mort prématurément. Cette fois, je veux voir comment tu vas t'écraser sans cette identité. Tu vas tomber de haut. Tu as toujours été rebelle. Les bagarres étaient monnaie courante. J'aurais dû soupçonner que tu n'étais pas de mon sang. Coïncidence. Moi aussi, je pense que tu n'es pas digne d'être mon père. Toi,
Vous deux, jetez ces affaires de la maison. À partir d'aujourd'hui, la seule héritière de la famille Zhou, c'est Yao Yao. Oui, monsieur. Tu n'as pas le droit de toucher à mes affaires. Jetez-les. Qu'elles comprennent aujourd'hui que sans la famille Zhou, elle n'est rien. Espèce d'imposteur, tu oses encore jouer les grandes dames? Qui tu crois être pour oser te pavaner devant moi? Sœur, comment peux-tu traiter les autres ainsi? Tu as volé l'identité de la vraie héritière des Zhou. Tu as vécu 20 ans dans le luxe, tu n'es toujours pas satisfaite? Tu as tout inversé. Sans moi. La famille Zhou n'est rien. Tu ne comprends rien. La famille Zhou doit son succès à ma gestion ces dernières années pour s'implanter à Jiansheng. Tu ne sais rien et tu oses débiter des conneries? Papa. Tu oses encore esquiver? Papa, ne te fâche pas, ma sœur n'a jamais souffert. Elle ne connaît pas tes difficultés. Ma fille Yao Yao est si attentionnée. J'aurais dû te ramener plus tôt. Quelqu'un. On dirait que je ne suis plus la bienvenue chez les Zhou. Allez-y. Juxia, oh Juxia. Voilà le prix pour avoir volé mon identité. Arrêtez. Qui ose toucher à ma petite fille? Grand-mère. Mère, vous ne savez pas. Yao Yao est votre vraie petite fille. Grand-mère. Chia Chia, ne t'inquiète pas, tant que je serai là. Tu auras toujours une place ici. Grand-mère, avec toi, je ne partirai pas. Bien. Grand-mère, je sais que tu l'aimes. Mais ces 20 années de souffrance après avoir été remplacée. As-tu eu ne serait-ce qu'un peu de compassion pour moi? Yao Yao, qu'est-ce qui se passe? Juxia, le sang est plus épais que l'eau. Voyons comment tu peux me battre. Yao Yao, les souffrances que tu as endurées auparavant. La famille Zhou te compensera certainement. Mais cela n'a rien à voir avec Chia Chia. À l'extérieur, Chia Chia est ta sœur. Tu comprends? Mais... C'est décidé, à moins que tu ne me reconnaisses pas comme ta mère. Papa, laisse tomber. Écoutons grand-mère. Chia Chia, viens avec grand-mère. Parle un peu avec grand-mère. Pas de précipitation, je reprendrai tout pas à pas. Yu Yao, aujourd'hui, tu as été humilié. Ah. Cette carte contient 1 million. Prends-la comme argent de poche. Merci papa, avec toi, je ne suis pas humiliée. Tu es irraisonnable. Sois tranquille, dans 7 jours. Ce sera ton 20e anniversaire, et à ce moment-là, j'annoncerai au monde entier lors de ton banquet d'anniversaire que tu es la véritable héritière de la famille Zhou. Je me souviens que dans ma vie précédente, Juxia à l'école a aidé par hasard le président du groupe Xing et a attiré un gros investissement pour la famille Zhou lors du banquet d'anniversaire. De plus, le fiancé de Juxia était aussi à l'école. Il était de la famille 11e. Je dois trouver une occasion de le rencontrer. Papa, j'ai entendu dire que ma sœur est étudiante à l'université de Jiansheng. Je suis tellement jalouse. Je me demande seulement si je suis digne d'aller à l'université. Une simple université de Jiansheng. La fille de Zhou Xuai. Comment ne serait-elle pas digne? Avant, papa avait oublié cela. À partir de demain, tu iras à l'école avec Juxia. D'accord. Juxia, tout ce qui est à toi sera bientôt à moi. Chef, la famille Zhou vient de reconnaître une nouvelle fille.
et veut te chasser. Je pense que ce Juxiei ne connaît pas sa place. Sinon, on pourrait lui révéler la vérité. Et lui montrer qui tu es. Pour lui claquer la vérité au visage. Non. Pas maintenant du moins. Ah, pourquoi chef? Parce que j'ai promis à ma mère. Chia chia. Maman sait que tu as un talent extraordinaire, mais l'arbre qui dépasse de la forêt attire le vent qui le brise. Maman ne pourra plus te protéger à l'avenir. Maman, je ne t'écoute pas. Je veux que tu survives, je t'en supplie. Sois sage. Je veux que tu acceptes une dernière demande de maman. Si tu t'en sors, je te promets tout ce que tu veux. Promets-moi de rester discret avant tes 20 ans. C'est le seul moyen de te protéger. Après 20 ans. Maman a d'autres plans pour toi. Maman, Non. Je dois trouver un moyen de montrer à la famille Jou l'importance de l'aîné. Demain, je vais voir les gens de Xing. Pour qu'ils aillent à l'école de l'aîné. Quoi? Après avoir souffert 20 ans dehors, tu es enfin retrouvé par la famille Jou? Tu as vraiment pas de chance. Incroyable, le drame du rêve héritière se passe sous nos yeux. Certaines n'ont vraiment pas honte. La vraie héritière est de retour, et elle ose encore s'accrocher à la famille Jou. C'est vrai, c'est vrai. Sia Sia. Je t'ai acheté ton gâteau préféré. Jeune maître 11e, vous ne savez pas encore que Yao Yao est la vraie héritière de la famille 11e. Votre fiancée est une imposture. Regardez-la, elle n'est même pas à la hauteur, cette mal fichue. La petite rebelle est là. Qu'est-ce que tu racontes? Chia Chia, dis-moi vite que ce n'est pas vrai. C'est bien 11e Ziyi. Si elle entre dans la famille 11e, ce sera l'ascension vers la vraie haute société. 11e Ziyi, je sais que tu aimes ma sœur. Je ne lui disputerai pas. Sans gêne, Juxia. Dégage avant qu'il ne t'arrive malheur. Tu ne mérites pas le jeune maître 11e. Ne parlez pas ainsi de ma sœur. Son père est inconnu. Mais ce n'est pas sa faute. Quelle petite chérie. Juxia, mon visage. Tu devrais être contente que je ne t'ai pas frappé au cou. Vraiment une petite rebelle. Juxia, comment oses-tu frapper une camarade? Juxia, tu m'ignores quand je te parle? On se connaît? Toi, Sœur, même si tu es en colère, tu ne dois pas t'en prendre au jeune maître 11e. Après tout, c'est ton fiancé. Tu veux vraiment l'humilier en public? Juxia, ne fais pas l'ingrate. On t'a assez ménagé. Avant, tu faisais semblant, mais maintenant, tout le monde sait que tu n'es qu'une fausse héritière. Alors, arrête de jouer la comédie devant moi. C'est vrai. 11e a eu la gentillesse de t'apporter un gâteau. Tu devrais être reconnaissante. Reconnaissante? Comment? C'est simple. Ramasse le gâteau par terre et mange-le. Aujourd'hui, on oublie tout. Sœur, je l'ai ramassé pour toi. Ce n'est pas sale. 11e est généreux, il ne t'en veut pas. Ne déçois pas ses bonnes intentions. Allez, mange, sœur. Tu es bien plus raisonnable qu'elle. Juxia, ton fiancé ne vaut pas grand-chose. Un simple claquement de doigts et il est à moi. Prends-le, sœur. Alice, manga. Ce n'est qu'un gâteau. Mange, dépêche-toi. Elle ne va quand même pas le manger? Alice, manga. Quelle honte. Mange. Comment ose-t-elle?
Si tu aimes les ordures, mange-en davantage. C'est bon? Tu es follé. Jushia, tu. Minable. À peine couché, tu veux déjà me tuer. C'est toi. Toi. Tu es le professeur de l'université. Je suis aussi ton professeur de finance ce semestre. Alors, que me veux-tu? Petite ingrate, tu t'enfuis après avoir couché? Tu ne veux pas assumer? J'ai payé. Tu parles de 148,50? De toute façon, c'est fait. Tu n'as pas perdu au change. Que veux-tu au juste? Je veux. Dis-le vite. Tu es un pervers. Comparé à toi, je suis un amateur. Tu... Déjà en colère? Ah. Jushia, cette petite, elle ose nous faire ça? Je vais l'achever. Ma sœur est protégée par grand-mère. Même si je subis encore des injustices, elle s'en sortira. Mon oncle est 11e Wang. Le chef de la famille 11e, la première grande famille de la capitale. Si cette affaire vient aux oreilles de mon oncle, personne ne pourra la protéger. Et, regarde. C'est pas ma sœur là-bas? Je me demandais pourquoi elle était si méchante avec toi. En fait, elle te trompe avec un autre homme. Uncle. Pourquoi cette silhouette ressemble tant à mon oncle? Impossible, mon oncle est d'un statut précieux et ne s'intéresse pas aux femmes. Comment pourrait-il prendre l'initiative de séduire une femme? Que veux-tu faire exactement? Qui est là? C'est simple, accepte d'être ma petite amie pendant un mois. Ensuite, on verra si tu dois assumer tes responsabilités envers moi. Non. Petite, tu ne veux pas que ton histoire de viol sur ton professeur soit que de ta famille, n'est-ce pas? J'ai tort, je supporte. D'accord, je te promets, mais cette affaire doit rester secrète. Et, c'est l'école, reste loin de moi. Vraiment froide et ingrate, tu me jettes après usage. Je croyais qu'elle était si vertueuse. Après avoir connu son statut, elle drague les professeurs à l'école. Les professeurs ont une éthique, ils ne l'apprécieront peut-être pas. Peut-être que c'est juste un gardien de l'école. Ah, tu as raison, cette femme légère. Ne me mérite pas. Je vais en parler à mon oncle. Pour annuler mon mariage avec elle et discuter à nouveau avec toi. Des fiançailles. Frère Ziyi, tu es vraiment méchant. Vas-y vite. Aujourd'hui, dans ma vie précédente, c'est le jour où Jushia a rencontré le président du groupe Xing. Je ne dois absolument pas le perdre de vue. C'est le président du groupe Xing. Patron, sois tranquille. Monsieur, avez-vous besoin d'aide? N'hésitez pas à me demander. Je discutais tranquillement avec le patron. Pourquoi cette fille se précipitait-elle? L'opportunité d'investissement du groupe Xing dans la famille jouait à moi. Ce n'est rien, elle est impolie, mais moi, j'adore rendre service. D'où sort cette personne, sans aucun tact? Bon,
Je ne peux pas non plus révéler l'identité du patron. Faisons semblant et passons à autre chose. Je demandais mon chemin tout à l'heure. Dis-moi, camarade, comment aller à la bibliothèque? Je viens tout juste de changer d'école aujourd'hui, comment veux-tu que je sache? Ah, c'est par ici. Suis-moi. Papa, aujourd'hui à l'école, j'ai aidé par hasard une personne très importante. Ému, il a dit vouloir financer notre famille Jou. Écoute ça comme tu veux. Il n'y a pas de repas gratuit dans ce monde. Allô? Quoi? Tu dis que le groupe Xing veut investir dans mon entreprise? Ha ha ha. Ma chérie, tu es vraiment ma porte-bonheur. La personne que j'ai aidée sans y penser était le président du groupe Xing. Ta présence est une bénédiction pour nous tous. Ah. Tant que je peux aider papa, ça me va. Tu es vraiment sage. Bon, repose-toi tôt, demain sera ton grand jour pour faire ton apparition officielle à Jiansheng. Exact, et aussi le moment où je prépare le premier grand cadeau pour Juxia. Felicitations, Boss Zhu. Ah, ne t'occupe pas d'elle, parlons entre nous. Alors, Boss Zhu, nous ne vous dérangeons plus. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Mais c'est aussi le grand jour où ta sœur est reconnue par la famille Zhu. Et fait sa première apparition. Fais attention à ne pas causer de problème, d'accord? Toi. Tu es vraiment adorable, mais pas aussi charmante que ta sœur. Tu comptes écouter encore longtemps? La situation de cette petite est vraiment difficile. Si c'est par pitié pour moi, ce n'est pas la peine. Je ne plains que Zhou Xuai, qui a pris une perle pour un vulgaire caillou. Récemment, ma petite a montré un talent insondable. Un simple morceau de piano était de niveau professionnel. Tu sais vraiment comment faire plaisir. Je ne le fais que pour toi. Ouvre-le pour voir si ça te plaît. Tu as bon goût. Ça te va vraiment bien. Chia, viens vite au rez-de-chaussée. Voir les cadeaux que grand-mère et les invités t'ont offerts. D'accord, j'arrive. On se voit en bas. Ouais, grand-mère? Mademoiselle, la vieille dame est partie chercher ton cadeau. Elle m'a même demandé de te le dire. Ce n'est pas la nouvelle épingle à cheveux en diamant de la Marquesse? Un seul vaut des millions, et il vient juste de sortir aujourd'hui. Comment Juxia en aurait-il un? Ce n'est sûrement pas quelqu'un. Qui a offert un cadeau à Yao Yao et qu'elle a déballé? C'est quelque chose qu'on m'a offert. Cela ne concerne pas Zhu Yao. Sœur. Les cadeaux des invités d'aujourd'hui sont tous pour la vraie héritière de la famille Zhu. Cette barrette est très précieuse, tu devrais me la rendre. Aïe, lâche-moi. Si tu touches encore à mes affaires, la prochaine fois, ce ne sera pas qu'une simple douleur. Aussi simple que ça. Juxia, qu'est-ce que tu fais? Papa, sœur m'a volé mon cadeau et m'a blessé. Boss Zhu, voici donc votre fille biologique. Elle est vraiment d'une beauté éclatante. On réglera ça plus tard. Eh bien, mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter ma petite fille,
que je viens de retrouver. Yao Yao, dis bonjour. À tous ses oncles et tantes. Bonjour, oncle et tante. Sœur, ne t'en va pas si vite. Même si tu n'es qu'une fausse héritière, tu dois respecter les convenances et saluer tes aînés. Quelle effronterie. La vraie héritière est de retour, et tu oses encore rester chez les joues. Quelles sont tes intentions? La vieille dame de la famille l'apprécie, elle reste pour l'amuser. Contrairement à notre Yao Yao, qui vient à peine d'arriver et a déjà obtenu l'investissement du groupe Xing pour notre famille. C'est elle qui l'a obtenu? Si ce n'est pas Yao Yao, alors c'est toi? Exactement. Le président du groupe Xing arrive. C'est bien ça, c'est la personne âgée que j'ai aidée par hasard à l'école l'autre jour. Oh, Boss Lou. Ha 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 ha. Vous avez une fille remarquable. J'ai appris que c'était son anniversaire aujourd'hui. Alors j'apporte spécialement le contrat d'investissement de 10 milliards. Du groupe Xing pour la famille Zhou. Oh, Boss Lou. Vous êtes trop aimable. C'est l'anniversaire de ma fille aujourd'hui. Et vous vous êtes déplacé en personne. Mon Dieu. Boss Lu du groupe Xing, qui est réputé pour être difficile à approcher, vient en personne pour l'héritière des Zhou. Il assiste au banquet. Et en plus, il offre un contrat d'investissement de 10 milliards. La famille Zhou va désormais décoller. Que voulez-vous? Boss Zhou a une fille exceptionnelle. C'est vraiment enviable. Est-ce que la mise en scène que j'ai préparée n'est pas assez impressionnante? Le patron n'a pas l'air content. C'est aussi grâce au mérite de l'héritière des Zhou. Sans elle, ça ne suffit pas pour conclure ce contrat. Oui, oui. D'habitude, j'adore Yao Yao. Maintenant, tu me crois. Le patron de Xing du groupe Lu. Il est venu pour moi. Évite de faire le pitre. Pour ne pas te faire humilier en public. Quelle honte. Comme prévu, les petites adorables ne sont pas faites pour les grands moments. On est une famille. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, si tu t'excuses auprès de Yao Yao, on oublie tout. Oh non, vous vous trompez. C'est elle qui ment. Pourquoi je m'excuserais? Fille ingrate, tu dépasses les bornes. Le patron lui est là, et tu dis n'importe quoi. En plus de frapper ta sœur. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus de fille comme toi. Très bien. À partir de maintenant, je n'ai plus de père comme toi. Lu Ming. Déchire ce contrat. Oh non, patron Lu, ne faites pas ça. Qiangwei, que faire? J'ai tout gâché. Le boss est très en colère. Son identité? Tu es vraiment nul. Bon, rentre d'abord. Le boss a dit de ne pas révéler son identité. Et, patron Lu, pourquoi avez-vous déchiré le contrat? Si on a fait une erreur, dites-le. Votre erreur, c'est d'être trop stupide. Bonne chance. Patron Lu. Patron Lu. Oh non, tout est perdu. Pourquoi les choses ont-elles tourné ainsi? Dans ma vie précédente, la collaboration entre la famille Zhou et Xing Group s'est bien passée. Le monde est imprévisible. Qui aurait cru que le contrat de la famille Zhou n'aurait même pas le temps de chauffer avant d'offenser le patron Lu? Mais je trouve ça trop bizarre. Dès que Zhuxia a parlé, le patron Lu a déchiré le contrat. Comme si Zhuxia était le patron de Lu. Tu dois être ivre. Le patron Lu, un homme comme lui, comment pourrait-il être le subalterne d'une fausse héritière? Autant dire que Zhuxia a offensé le patron Lu. C'est ça, papa. Je me souviens, ce jour-là à l'école. Zhuxia a rencontré le patron Lu. Elle a été très impolie. Aujourd'hui, elle l'a carrément offensé. Pas étonnant que le patron Lu soit parti en colère. Je vais te tuer, espèce de bon à rien. Zhuxuai, papa, qu'est-ce que tu veux faire? À partir d'aujourd'hui, je n'aurai plus aucun espoir en toi. Et je ne donnerai plus rien à la famille Zhou. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux tuer l'enfant?
Si tuer n'était pas illégal, je la tuerais vraiment, maman. Tu sais qu'elle a offensé le boss Lu aujourd'hui? Notre contrat de 10 milliards avec la famille Zhu est parti en fumée. Comment est-ce possible? Xia a toujours été une enfant obéissante. Il doit y avoir un malentendu, non? Xia, explique-toi bien avec papa. Lu Ming a raison. Son erreur est d'être stupide sans s'en rendre compte. Regarde-la, elle ne se repent pas. Si tu ne me crois pas, demande à tous les gens présents ce que ta petite fille chérie a fait. Le boss Zhu a raison. C'est vraiment dommage aujourd'hui, la famille Zhu aurait pu devenir une famille prestigieuse de Jiangsheng. Xia n'a pas fait exprès, ce n'est pas possible. Grand-mère. Si je vous dis que l'investissement de Lu Ming dans le groupe Xing, c'est moi qui l'ai ordonné, me croiriez-vous? Sœur, les choses en sont là, même si grand-mère t'aime beaucoup. Tu ne devrais pas mentir effrontément. Tu n'as pas ton mot à dire ici, éloigne-toi, sinon. Je n'hésiterai pas à te gifler encore une fois. Toi, Papa, regarde-la. Xia, c'est vraiment toi qui as tort cette fois. Demande pardon à papa, d'accord? à quoi bon s'excuser maintenant? Elle a causé un tel désastre. Tu veux la protéger jusqu'à quand? Excuse-toi simplement, Xia. Grand-mère. Je n'ai pas tort. Têtue et menteuse, une personne comme toi ne vaut pas un cheveu de Yao. L'oncle a raison. Tout le monde a vu que Zhuxia a une mauvaise conduite. Elle ne mérite pas d'être ma fiancée 11e Ziyi. Aujourd'hui, je romps publiquement nos fiançailles. Non, oh non, ce n'est pas possible. Le mariage entre les familles Zhu et 11e a été arrangé par notre vieux et le vieux 11e. Il y a longtemps. Si c'est annulé, cela affectera certainement les relations entre nos deux familles. Grand-mère, arrête de plaider. De toute façon, je ne l'aime pas, 11e Ziyi. Zhuxia a vraiment du culot. Le jeune 11e est le neveu de Monsieur Wang. Il a une influence considérable à Jiangsheng. Personne n'ose le provoquer. Qu'est-ce que tu fais semblant? Toi, la fausse héritière, à part moi. Tu ne trouveras jamais mieux. Frère Ziyi, as-tu oublié ma sœur? Elle a déjà trouvé quelqu'un d'autre. Grâce à Yao qui me l'a rappelé. Cette Zhuxia a perdu son statut d'héritière de la famille Zhu. Elle a déjà dragué un gardien à l'école. Et j'ai tout filmé. Zhuxia, espèce de sans-gêne. Combien de fois vas-tu encore faire honte à notre famille Zhu? Maintenant, prosterne-toi immédiatement devant le jeune 11e et demande pardon, pour éviter que cette affaire ne remonte jusqu'à Monsieur Wang. Zhuxia, tu dis que tu me méprises, ce ne serait pas parce que tu as des vues sûres. Ce gardien, tu veux qu'il devienne ton fiancé? Ha. Et alors? Dans mon cœur, il est 1000 fois meilleur que toi. Ah, quelle de Keans. Tu te prends vraiment au sérieux. Bien sûr qu'elle te méprise, car son fiancé, c'est moi. Petit-oncle, Monsieur Wang. C'est 11e Wang. Le chef de la famille 11e, la première famille de Jiangsheng. Monsieur Wang, je ne me trompe pas? Vous êtes le fiancé de Zhuxia? 11e Ziyi. Qui t'a appris à ne pas respecter tes aînés? Petit-oncle, vous ne plaisantez pas? Comment pouvez-vous envisager Zhuxia, une femme comme elle, de basse condition et de mauvaise conduite? À genoux. Petit-oncle, pouvons-nous en parler à la maison? Je ne savais pas quelle était votre femme. Ne me fais pas répéter. Selon les règles ancestrales de la famille 11e. Ne pas respecter ses aînés mérite 30 gifles. Fais-le toi-même.
Tu es satisfait? Sinon, tu peux le faire toi-même. C'est plutôt agréable d'avoir quelqu'un pour te soutenir. Cette fois, en considération de ton petit-oncle. Je ne vais pas en faire toute une histoire. Mais si tu me provoques encore, ce ne seront pas quelques gifles qui suffiront. Comment répondre aux remontrances de ta tante? Merci pour les conseils de ma tante. Tu parles si bas, tu n'as pas mangé à ta faim? Ma tante, j'ai bien compris. Relève-toi. Comment Wang Y pourrait-il être intéressé par Juxia? Est-ce qu'après une seconde vie, je ne pourrais toujours pas la surpasser? Non. Je ne permettrai pas que cela se produise. Tu profites encore de moi, alors que rien n'est encore confirmé. Comment suis-je devenue la petite tante de ton neveu? C'est une question de temps. Juxia, mon enfant. Quand es-tu sorti avec Wang Y? Tu ne m'as même pas dit un mot, papa. Monsieur Zhu, si je me souviens bien. Nous venons de rompre nos relations. Oh, c'était juste des paroles en colère. Ah. Mais je suis quelqu'un qui prend les choses au sérieux. Allô? Je viens de me faire chasser de chez moi. Je n'ai plus de maison. Petite, tu veux bien rentrer avec moi? Wang Yi. Que faites-vous? Xia est encore à l'école. Toi, maintenant, tu joues les pères aimants, mais à quoi bon? Aujourd'hui, Xia a été profondément blessé par toi. Oui, Wang Y ne doit sûrement pas encore savoir. Juxia ne fait rien de bon à l'école. Si j'attaque par ce côté, je ne crois pas que Wang Y puisse encore l'aimer. Quel chef! Tu es devenue la fiancée de Wang Y, le maître de Zhesheng. Du calme. Chef, comment veux-tu que je reste calme? C'est 11e Wang. Non seulement il est le chef de la première famille de Zhesheng, mais aussi l'homme le plus riche du pays. On dit qu'il ne s'intéresse pas aux femmes et qu'il est laid. Chef, comment as-tu réussi à le séduire? À quoi ressemble-t-il vraiment? Très beau. Tu es occupé? Oh mon Dieu, j'entends la voix. Raccroché. Je ne suis pas occupée maintenant. Maman Wang a coupé des fruits, viens en manger un peu. Mademoiselle Zhu, tu es la première femme que Wang Y ramène à la maison. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Wang Y aussi heureux. Tais-toi et travaille bien. J'ai appris tout ça dans les dramas, ce sont des répliques classiques. Pourquoi Wang Y se fâche-t-il encore? Vraiment difficile à contenter. Et il n'est que 6 heures. Pourquoi Wang Y porte-t-il déjà une robe de chambre? Serait-ce que... Si maman Wang a un tic à l'œil, elle devrait aller consulter un médecin plus tôt. Wang a vraiment un œil perçant. Je suis sur le point d'aller à l'hôpital. Ne me cherchez pas aujourd'hui pour quoi que ce soit. On dirait qu'elle n'a pas du tout peur de toi et te taquine non plus. Maman Wang m'a pratiquement vu grandir. D'habitude, elle est très calme. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui lui prend. Peut-être qu'elle chipe un couple. Alors, tu penses que le couple qu'elle chipe pourrait être réel? Onzième Wang, je t'aime toujours beaucoup. Mais si tu me trahis un jour, je te ferai mourir dans d'atroces souffrances. Même quand tu menaces, tu es adorable. Ne prends pas ça à la légère. Ma petite n'a clairement rien d'ordinaire, sois tranquille. Tu es la seule pour moi dans cette vie.
Je t'accompagne. Tu ne vas pas au bureau? Après t'avoir vu la dernière fois, j'ai accepté l'invitation du président de l'université de Jiangsheng pour devenir professeur honoraire. Ah, donc tu m'as menti la dernière fois. Je croyais que tu étais déjà professeur à l'université de Jiangsheng. À la guerre comme à la guerre. Allez, allez, on mange. Enfin la fin du cours, j'en pouvais plus. On va aux toilettes? J'ai mal au dos à force d'être assis. Tu vas à la boutique? Tu peux me prendre une bouteille d'eau? Le prochain cours, c'est chimie pharmaceutique. Jushia va encore sécher les cours? Ta sœur sèche souvent les cours? Bien sûr. En un an à l'université. Je ne l'ai jamais vue assister à ce cours. Pas que ce cours. À ton avis, combien de fois Jushia est venu en cours? En un an, ça doit pas dépasser 10 fois en tout. Laissez Jushia tranquille. Cet après-midi, l'école organise la cérémonie de remise des bourses. Devinez. Qui seront les invités d'honneur cette fois? Qui? Tu es si mystérieux. Cette cérémonie va être pleine de VIP. Il paraît qu'en plus du grand maître de biologie, le vieux Wu sera présent, ainsi qu'un magnate de la finance chinoise. 11e Wang remettra les prix en personne. Mon Dieu, tant de personnalités, c'est incroyable. Si l'un d'eux me remarque aujourd'hui, mon avenir sera tout tracé. L'opportunité est là, ma chère sœur. Aujourd'hui, tu seras ma marchepied pour m'élever vers les sommets. Waouh, il est trop beau, regarde. C'est Wang en personne. Tu vois là-bas, c'est le vieux Wu. Il paraît que beaucoup de doctorants veulent devenir ses disciples. Si seulement il pouvait me remarquer aujourd'hui. Je ne suis pas intéressée par le vieux. Mais le jeune Wang à côté de lui est vraiment trop beau. Mon Dieu, quelle fenêtre le ciel lui a-t-il fermée? Si seulement il pouvait tomber amoureux de moi au premier regard. Arrête de rêver, la fenêtre qu'il a fermée, c'est celle qui te regarde. Méchant. Silence. Passons maintenant à la cérémonie de remise des prix, 5e place. Étudiante Lu Yanhui. Et, on ne disait pas que le présentateur des prix cette année était le jeune Wang. Tu es stupide, le jeune Wang ne peut pas remettre les prix un par un. Il ne peut certainement remettre le prix qu'au premier. 2e place, étudiante Zhu Yao. C'est mon moment de gloire. Ensuite, le certificat de la première place sera remis par notre ancien élève. Le PDG du groupe 11e Wang, en personne. Dès que le jeune Wang aura remis le prix, je dévoilerai que Jushia sèche les cours tous les jours. Pour le prix tant fait, la première place revient à Jushia. Comment ça peut être elle, Jushia? C'est impossible. Comment pourrait-elle obtenir la première place? Il y a sûrement une combine. C'est impossible. Si ce n'était pas toi qui remettais les prix, je ne serais pas venu. Petit, je ne savais pas que tu étais aussi un crack. Je dénonce. Jushia a triché, elle sèche les cours tous les jours. Il est absolument impossible qu'elle obtienne la première place. Elle sèche les cours tous les jours, impossible qu'elle soit première. Ne dis pas que je suis de la même spécialité que Jushia. Elle sèche vraiment les cours tous les jours. Oui, est-ce que les bourses sont vraiment des arrangements? Il y a sûrement des combines. Oui, comment une personne comme elle pourrait être première? La diffamation est passible de prison. Jeune Wang, je peux assumer ce que j'ai dit. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez demander aux autres étudiants. Jushia n'a presque jamais assisté au cours. Tout le monde le sait, et pourtant elle a obtenu la première bourse. Si ce n'est pas de la triche, alors quoi? Oui, c'est ça. Oui, comment est-ce possible? Fais-moi confiance. Je peux régler ça. Tu dis que j'ai copié, mais as-tu des preuves? Quelle preuve veux-tu de plus? Pour obtenir la première bourse, il faut être premier dans toutes les matières. Tu sèches les cours tous les jours, comment as-tu pu battre autant de concurrents?
Tu es stupide, et tu ne permets pas aux autres d'être des génies. Toi, nous, les élèves primés, qui parmi nous n'est pas un génie? Avec tes paroles légères, tu peux nier nos efforts. Nous ne l'acceptons pas. Oui, c'est ça. Exclusion, exclusion, exclusion. Exclusion. Directeur Zhang, l'éducation doit être juste et équitable. Comment une seule brebis galeuse peut-elle gâcher tout le troupeau? Sœur, tout ce que nous voulons, c'est de l'équité. Si tu veux prouver ton innocence, c'est très simple. Il suffit que le directeur sorte ton dossier d'examen. Pour nous clouer le bec. Directeur Zhang, je trouve la suggestion de l'élève joue tout à fait raisonnable. Directeur, la situation de cet élève est différente. En quoi est-elle différente? Aujourd'hui, avec le professeur Wu et le vieux Wang ici, si tu oses créer un scandale, ton poste de directeur est fini. Directeur. Dans la liste des examens, il n'y a pas le nom de Zhuxia. Et vous dites que vous n'avez pas triché? Elle a triché, c'est sûr. Je ne pensais pas que l'université de Jiangsheng était si corrompue. Quelqu'un qui n'a jamais passé d'examen peut être premier? Et obtenir une bourse? Ça nous brise le cœur. Même si je suis exclue aujourd'hui, je vais exposer cette affaire. Oui, exposons-la. Vieux Wang, tu vois, je n'ai pas calomnié ma sœur. Elle n'a jamais passé d'examen. Tu me crois? Je te crois toujours. Grand-mère, si je vous disais que l'investissement de Luming dans le groupe Xing, c'est moi qui l'ai ordonné. Me croiriez-vous? Xia, tu as vraiment eu tort cette fois. Présente tes excuses à ton père, d'accord? Je ne te décevrai pas non plus. Je n'ai vraiment pas passé d'examen. Ah, vraiment? Parce que je n'en ai pas besoin. Tout le monde doit passer des examens. Pourquoi toi, tu es une exception? Le vieux Wang est le directeur. Est clairement cette femme. Parmi tous les présents, seul le professeur Wu ne tolère pas l'injustice. Professeur Wu, vous êtes un sommet en biologie. Yu Yao vous admire depuis longtemps. Pouvez-vous tolérer cela? En biologie, nous avons une personne dont la moralité est si corrompue. Je l'admets. Je ne peux pas tolérer ce genre de choses. Zhuxia, tant que le vieux Wu te critique, aucune université ne pourra t'accepter à l'avenir. Zhuxia, tu es fichu. Mais la camarade Zhu est différente. Elle n'a bien sûr pas besoin de participer à un simple examen universitaire. Quoi? Le vieux Wu, qu'est-ce que ça veut dire? Le vieux, pourquoi parle-t-il en sa faveur? Parce que la camarade est Zhuxia est la scientifique en chef de notre institut de biologie chinois. Comment est-ce possible? Non seulement ça, camarade Zhuxia, elle est aussi professeure invitée de notre université. Les examens sont rédigés par elle. À quoi vont passer l'examen? J'abandonne. Nous sommes tous des étudiants de première année. Elle a l'air de ne pas être du même niveau que nous. Là, je l'admets, il y a vraiment un mur entre les premiers de classe et les génies. Je me sens inférieure. Cette fois, je ne t'ai pas déshonoré, hein? Mon petit, tu ne cesses de me surprendre. Comment est-ce possible? Dans sa vie précédente, Zhuxia était clairement une bonne à rien. Où est l'erreur? Vieux, est-ce que c'est à cause de la face du vieux Wang que tu mens pour protéger Zhuxia? Oui, ça doit être ça. Le professeur ou est un scientifique trésor national. Comment pourrait-il mentir pour sauver la face de quelqu'un? Approchez pas, sinon on ne sera pas gentil. Camarade Zhu est un génie dans notre domaine de la biologie, si jeune. Et déjà, elle a brisé de nombreuses barrières technologiques. C'est un trésor national. Si tu la diffames, tu diffames notre institut de biologie chinois. Tu as entendu parler des événements d'aujourd'hui? Les porteurs de bonnes nouvelles sont venus par vagues. Je l'ai toujours dit, Xia est une bonne fille, mais tu ne veux pas le croire. À quoi bon qu'elle soit bien? Maintenant, elle a déjà
quittez la maison et coupez les ponts avec moi. Et à qui la faute? Elles sont toutes les deux tes filles. Mais tu as voulu faire une histoire de vraie et fausse héritière. Tu ne peux pas en vouloir à Chia de s'être éloignée de toi. Qu'est-ce que tu en sais? Juxia est comme sa mère, toute la journée. Elle me fait la gueule et cache tout. Si elle pouvait avoir ne serait-ce que la moitié de la docilité de Yao Yao, je n'aurais pas autant mal à la tête. C'est que tu ne sais pas apprécier. Une si belle famille. Et tu l'as réduite à ça. Peu importe ce que tu penses, pour moi. Chia est la seule petite fille que je reconnaisse. Je veux encore boire de la petite boisson sucrée. D'accord, on en reprendra demain. Tu tiens si mal l'alcool. 2 verres de vin fruité et te voilà complètement ivre. Qui pourrait te laisser sortir boire en toute confiance? Tu as une odeur de petite boisson sucrée sur toi. Sois sage, Chia. Il est temps d'aller dormir. Non. Vraiment, je ne sais pas quoi faire de toi, petite impérieuse. Comment ça se fait que ce soit toi? Hier soir, tu m'as demandé de dormir avec toi, tu as oublié? Et mon pyjama, c'est toi qui me l'as changé? Bien sûr. De plus. Entre nous, qu'est-ce qu'on n'a pas déjà vu? Espèce de vilain voyou. Tu es vraiment du genre à oublier tout après avoir couché. Hier soir, tu n'avais pas cette attitude avec moi. Tu étais si active, à m'embrasser et me mordre. Et moi qui pensais que tu ne te sentirais pas bien après ta cuite. Finalement, c'est moi qui me fais accuser. Je ne m'en souviens vraiment pas, et alors? Salope. Chef, l'autre jour, ce vieux Luming a encore parlé trop vite, il a tout dit à Ayla. Tu es la Jiansheng, Ayla est déjà partie. Dans quelques jours, tu veux le voir? Pourquoi pas, mais qu'ils prennent 2 élèves de plus. Pour faire prospérer YG au plus vite, et aussi. Je ne peux pas apparaître directement. Mademoiselle, venez manger. Monsieur, la jeune maîtresse n'a pas mangé de la journée. Laissez-nous. Bien. Pourquoi tout est différent de ma vie précédente? Pourquoi? Papa, Zhu Yao, je t'ai ramené à la maison. Pas pour que tu passes tes jours à te morfondre. Si tu n'arrives même pas à surpasser Juxia. Une fausse héritière. À quoi tu sers pour notre famille Zhu? non, j'ai revécu. Même si cette situation échappe à mon contrôle, beaucoup de choses ne changeront pas. Juxia, je vais certainement t'écraser. Certainement. Papa, j'ai compris. Ma sœur est excellente. Mais je ne te ferai pas honte non plus. Dans quelques jours, Monsieur Ayla, designer en chef de YG, viendra visiter Jiansheng. Je suis sûre de pouvoir convaincre Monsieur Ayla de me prendre comme disciple. Tu en es sûr?
MMH. Une grande partie de notre entreprise familiale, les Joues, est dans le design de mode. Si tu peux gagner les faveurs de Monsieur Haïlin et monter à bord du navire YG, notre famille Joue ira certainement encore plus loin. Papa, attends de voir. Je ne m'attendais pas à ce que Monsieur Haïlin vienne cette fois à Jiansheng pour prendre un disciple. Je dois vraiment donner le meilleur de moi-même dans ce concours. Oui, si Monsieur Haïlin me remarque, mon avenir dans le design sera assurément brillant. Je me demande sous quelle identité mon mentor va me rencontrer. Peut-être qu'elle viendra me féliciter si je réussis à devenir disciple. Yao Yao, ces derniers temps, j'ai été trop occupé par le travail. Et je n'ai pas eu le temps de t'accompagner. Aujourd'hui, tu viens participer au concours, je serai là pour te voir. Remporter la première place. Frère Ziyi, ne t'inquiète pas. J'ai une grande confiance en mes capacités. Ce candidat a l'air très confiant. Je me demande si mon mentor va l'apprécier. Qu'est-ce que tu fais ici? Sœur, ne viens pas là où tu n'as pas ta place. Aujourd'hui, cette salle est réservée à la sélection des disciples de Monsieur Haïlin. Si tu offenses Monsieur Haïlin, tu vas compromettre les grands projets de la famille Joue. Mais je suis aussi une participante. Toi? Jouxia, je te connais depuis 20 ans. Et je n'ai jamais su que tu savais dessiner. Cette fois, ne fais pas honte à mon oncle. À quoi bon temps de parole? Si tu as vraiment du talent, montre-le sur le terrain. Quel caractère! J'aime ça. Le concours commence. Maître Haïlin, j'ai terminé mon croquis de design. Regardez, s'il vous plaît. Heureusement, dans ma vie précédente, je m'intéressais au design de mode. J'ai en tête de nombreuses œuvres classiques jamais révélées. La plupart d'entre elles ont été vivement appréciées par Monsieur Haïlin. Un style audacieux mais expérimenté, avec des détails très bien pensés. Et ce style ressemble vaguement à celui du grand frère. Serait-ce que ce candidat est le grand frère? Ce travail est excellent. Je te donne la note maximale. Je suis sûr qu'avec le temps, tu deviendras une designer exceptionnelle. C'est bien ma fille, tu es vraiment douée. Moi aussi, j'ai fini. Yao Yao a déjà obtenu la reconnaissance du maître Haïlin. À ta place, je ne monterai pas sur scène pour me ridiculiser. Tu veux encore goûter à la gifle que tu as reçue la dernière fois? Veux-tu que je contacte ton oncle pour toi? Toi, ne fais pas le malin avec l'autorité des autres. Le jour où mon oncle ne t'aimera plus, je serai la première à te régler ton compte. Pour me régler mon compte, il faudra voir si tu en as les moyens. Ce candidat, il est interdit de faire du bruit ou de se battre dans notre salle d'examen. Si ton projet est terminé, montre-le-moi. Je feiste Pitiner. Comment est-ce possible? Vos deux projets sont identiques. Vos deux projets sont identiques, c'est impossible. L'un de vous deux a forcément plagié. Ce projet, je l'ai copié sur le travail du designer en chef de YG. Yuyo. Comment peut-il être identique à celui de Jouxia? Serait-ce que Jouxia et Yuyo? Maître Haïlin, j'ai rendu mon projet avant elle. Il est impossible que j'ai plagié. Ah, toi,
Je comprends enfin pourquoi tu participais à ce concours. Tu as volé le travail de notre Yao Yao. HMPH, tu fais honte à notre famille Zhu. Comment est-ce possible? Serait-ce Zhu Yao qui a vu mon projet quelque part? Je n'ai pas plagié. C'est elle qui a plagié. Peu importe, même si elle est Yu Yu. Aujourd'hui, je vais faire en sorte qu'elle soit reconnue coupable de plagiat. Les preuves sont là, et tu oses encore nier? Quelle honte. Ma sœur, même si tu me détestes, tu ne peux pas m'accuser de plagiat. De plus, tu dis que je t'ai plagié, mais j'ai rendu mon projet avant toi. Comment puis-je t'avoir plagié? C'est la première fois que j'entends parler d'un plagiat qui rend son travail avant l'original. Tu nous prends pour des idiots? Candidat, si tu ne peux pas donner une explication raisonnable, alors je peux te garantir que le monde du design n'aura plus de place pour toi. Alors, je te donne 5 minutes pour bien réfléchir. Ramasser les copies. Le chef Liu Yuo a dit qu'il me rencontrerait aujourd'hui. Ce projet de design ressemble tellement à son style. Serait-ce qu'elle est parmi les candidats? Chef Liu Yuo, c'est toi? Dans ma vie précédente, Yu Yu n'a jamais montré son visage en public. Et je connais tous ses designs. Peu importe. À partir de maintenant, je suis Yu Yu. Tu m'as démasqué. Je ne voulais pas que les autres connaissent mon identité. Quelle idiote. Pourquoi ce style de discours ressemble aussi au chef? Maintenant, pour prouver que je ne suis pas un plagiaire, il y a une autre méthode. Quoi? Ce dessin de conception, je l'ai imaginé il y a 2 semaines. Les brouillons du processus de conception sont tous sauvegardés sur mon téléphone. Zhu Yao, puisque tu dis que tu n'es pas un plagiaire, où sont tes brouillons de conception? Nous, les designers, pendant le processus de création, avons effectivement beaucoup de brouillons. Les brouillons de Madame Zhu ne posent aucun problème. Alors je voudrais demander à Madame Zhu Yao, où sont tes brouillons de conception? Que faire? Je n'ai aucun brouillon de création. Qui saisit ce projet de design? Spécialement pour Yao Yao. Fabriqué exprès pour tromper tout le monde? Avant, Yao Yao et Zhuxia vivaient sous le même toit, c'est possible. De plus, un génie n'a pas forcément besoin de brouillon. Oui, mes dessins de conception n'ont pas besoin de brouillon. Elle pourrait créer un si bon design d'un seul coup? C'est trop incroyable. C'est ça un génie. La différence avec nous, simples mortels. Mais ce n'est que ton opinion personnelle. C'est simple, je peux tout de suite te montrer plus de brouillons de conception. Ah, Waouh! mon Dieu, elle est vraiment incroyable. Maintenant, tu y crois. Jenny, tu es vraiment un génie du design. Et, c'est vrai. Notre Yao Yao est le maître Liu Yuo. Les commandes en dessous de 10 millions, la famille Zhu ne les accepte pas. Pour ce dessin, je n'ai qu'une idée approximative pour l'instant. Pourquoi peut-elle dessiner le produit fini? Zhuxia, oh Zhuxia. Même si tu es vraiment Yu Yu, tu ne peux pas rivaliser avec moi après ma renaissance, car chaque œuvre que tu as créée, qu'elle soit publiée ou non, je peux la dessiner à l'avance. Patron Liu Yuo, tu es vraiment incroyable. Sœur, que veux-tu faire maintenant? Ces idées de design. Pourquoi sont-elles exactement comme les miennes? Et même si je sortais
La preuve que je suis Liu Yo, elle serait considérée comme une copie de son travail. Je dois trouver un moyen de sortir de cette impasse. Sucia, arrête de résister inutilement. Les preuves sont là, j'ai informé mon oncle de ton plagiat. Devine quoi? Après avoir découvert que tu es une plagiaire. Est-ce qu'il t'aimera encore? Ha 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 hum. Reconnaître le talent de ta sœur, c'est si difficile? Jushia, tu me déçois vraiment. Plagiaire. Sors du monde du design. Plagiaire. Dégage, plagiaire. Plagiaire. Il n'y a pas deux feuilles identiques dans le monde. Ni deux processus de création exactement pareils. Supposons que Zhu Yuyao, par je ne sais quel moyen, a eu connaissance de toutes mes créations. La seule chance de renverser la situation, c'est l'inconnu. Plagiaire. Zhu Yuyao, je ne sais pas. Comment tu as volé mes idées? Mais un génie reste un génie, un incapable. Aussi mystérieux soit-il, ne deviendra jamais un génie. Zhu Yuyao, oses-tu m'affronter à nouveau? Zhu Yuyao, oses-tu m'affronter à nouveau? Tu oses? Qui a-t-il encore à comparer? Le résultat n'est-il pas déjà scellé? Je vois. Jushia n'a pas encore assez souffert de tes gifles. Autant lui donner satisfaction. Pour qu'elle s'avoue vaincue. Qu'en dis-tu? Pas mal. Je pense qu'elle est juste. T'es-tu jusqu'à la mort, Liu Yo, mon chef? Accepte. De toute façon, elle ne peut pas te battre. J'ai encore en tête de nombreux croquis de design qu'elle a créés dans sa vie précédente. Normalement, pas de problème. Alors, c'est parti. Mais j'ai une condition. Dis-moi. Tu m'as copié et calomnié à plusieurs reprises. Je ne suis pas sans caractère. Si je gagne aujourd'hui, je veux que tu t'excuses à genoux devant tout le monde. D'accord, mais j'exige que cette épreuve soit un examen sur un thème imposé. Le thème sera choisi par Aïlin. Tu as des objections? Un design sur un thème imposé? Je ne sais pas faire ça. Je ne fais que copier ce que je trouve. Non. Ah, le voilà qui se trahit. Non, pourquoi? Tu ne disais pas que tu étais le maître Liu Yo? Alors ces petits sujets ne devraient pas être un problème pour toi. Et c'est Aïlin qui choisira les thèmes. Tu n'as pas à craindre une quelconque injustice. Sois tranquille, Liu Yo, mon chef. Je serai absolument impartial. Je n'aiderai pas cette femme. Alors, tu n'oses pas? Bien sûr que si. C'est parti. Ne panique pas. Parmi les croquis de ta vie précédente, certains correspondront sûrement au thème de Aïla. Au fait, en te regardant tout à l'heure, tu as dessiné un croquis en quelques minutes. Alors cette fois, Aïlin proposera plusieurs thèmes. Ainsi, nous pourrons voir le vrai talent du maître Liu Yo. Tant mieux. J'avais justement envie d'admirer le talent de Liu Yo, mon chef. Attends, pourquoi cette Jushia a l'air si sûre d'elle? Alors que Liu Yo semble un peu paniqué. Est-ce que je me suis trompé de personne? Ahem. Alors, commençons l'examen. Prenez place, vous deux. Les thèmes d'aujourd'hui sont le temps, la vie et l'éternité. Le temps. Liu Yo avait des croquis sur ce thème dans sa vie précédente. Mais les deux autres... Peu importe.
Il est presque l'heure, maître Liu. Votre œuvre est-elle terminée? J'en ai déjà terminé une. Incroyable. Ces esquisses sont non seulement parfaitement adaptées au thème, mais son design, à l'échelle de tout le milieu artistique, personne ne pourrait le reproduire. Et le style correspond parfaitement à celui de Liu Yuo. Pourquoi y a-t-il deux maîtres Liu Yuo? Pas de précipitation. Voyons ce qu'elle a fait. Non. Comment est-ce possible? Vos deux designs pour le projet sont identiques. Regardez, il y en a deux autres en dessous. C'est impossible. Ce n'est absolument pas l'œuvre d'une seule personne. Regardez tout le monde, c'est ce que maître Liu a dessiné. Ce niveau ne peut pas être celui de Liu Yuo. Même mon neveu de 3 ans ferait mieux. Et si Zhu Yao était la plagiaire? Maître Liu, n'avez-vous rien à expliquer? Ma première esquisse était très réussie. Mais avec autant de monde, je suis un peu stressée. Et j'ai perdu mes moyens. Cette excuse est vraiment tirée par les cheveux. Même en perdant ses moyens, plusieurs œuvres ne devraient pas avoir une telle différence. Ce n'est pas certain. Après tout, même un génie peut manquer d'inspiration. Si notre Yao Yao n'avait pas de vrai talent, que représenteraient ses précédents designs? C'est vrai. Yao Yao a créé tant de designs classiques. En si peu de temps, elle traverse simplement une période sans inspiration. Oui, c'est ça. Bien. Pourriez-vous alors m'expliquer pourquoi? La robe sur votre esquisse, ce motif, est mon nom? Regardez, tout le monde. C'est vrai. Ça alors. Maître Liu, pourriez-vous expliquer votre raisonnement? Heureusement que vous avez accepté ce duel, ce qui m'a permis de remarquer ces détails. C'est une coïncidence. Mentus. Cette idée de design. Vous n'en savez rien. Les esquisses précédentes et celle-ci ne sont pas de la même personne. Vous avez enfin retrouvé votre lucidité. Maître Liu Yuo, je vous demande pardon. Je t'ai enfin trouvé. Arrête-toi. Reconnaître ses torts, c'est une chose. Mais ne serre pas ma femme dans tes bras. Quand es-tu arrivé? 11e Zi est venu dès qu'il a envoyé le message. Il a amené un expert en graphologie et un détective privé. Je ne m'attendais pas à ce que mon petit soit si intelligent. Qu'il ait résolu la crise tout seul. T'inquiète, c'était rien pour moi. Oui. Mon petit est le meilleur, il me surprend toujours. Mais combien de surprises me cache-t-il encore? Devine. Patron, regardez-moi ça, vous avez un homme. Et vous m'oubliez, hein? Bien fait. Qui t'a dit de ne pas me reconnaître? C'est la faute de cette mauvaise femme. Elle m'a trompé avec tes designs. À partir d'aujourd'hui, je vais la blacklister dans tout le milieu du design. Pourquoi? Pourquoi, même après ma renaissance, je n'arrive pas à la battre? Ah ouais. Ta fille n'est qu'une plagiaire. Et elle ose se faire passer pour le grand maître Liu Yuo. La collaboration entre nos deux entreprises est annulée. Comment est-ce possible? Est-ce que j'ai vraiment eu tort? Arrête-toi. Hé, petit oncle. À partir d'aujourd'hui, toutes tes actions de la famille 11e sont annulées. Et en plus, tu n'as plus le droit de revenir à la résidence des 11e. Non. Espèce de bon à rien. J'ai tout fait pour toi. J'ai chassé Juxia de la maison. Et tu ne vaux même pas d'une de ses miettes. Qu'est-ce que tu fais? Parler, c'est une chose. Mais pourquoi frapper l'enfant? La frapper, c'est encore trop gentil. La réputation des Zhu est ruinée. J'aurais mieux fait de ne jamais te reconnaître. Papa. À part me comparer à Juxia. Est-ce que tu as ne serait-ce qu'un peu d'affection pour moi? Si tu es meilleur que Juxia. Bien sûr que tu seras ma fille préférée. Mais si tu ne sers à rien,
Tu ne vaux même pas Jouxia. Finalement, être la véritable héritière des Zhou n'est pas aussi bien que je le pensais. Pourquoi dire ça à l'enfant? Une famille harmonieuse? C'est bien, non? Tu oses me pousser. Je suis ta mère. Espèce de vieille. Arrête de tergiverser. À part dire des bêtises, tu ne sers à rien. Tu ne m'aides en rien. Toi. Comment as-tu pu devenir comme ça? Grand-mère, qu'est-il arrivé à ton bras? C'est rien, grand-mère est tombée de l'étage par accident. Quand j'étais chez les Zhou, grand-mère n'avait jamais eu d'accident. Cette fois, il y a peut-être autre chose. Grand-mère, viens vivre avec moi. Bon enfant, tu es le seul dans cette famille qui soit gentil avec grand-mère. Mais grand-mère et ton père t'ont fait du tort. Grand-mère. Qu'y a-t-il? Si on disait à Xia Xia maintenant que Yao Yao est sa demi-sœur, Xia Xia détesterait encore plus Xuai. Oh. Rien, grand-mère se sent juste coupable envers toi. Mais tu veux quand même venir voir grand-mère. Grand-mère, dans toute la famille Zhou, tu es la seule qui soit gentille avec moi. Et tu es la seule qui compte pour moi. Tu veux venir vivre avec moi? Non. Tu vis maintenant avec Wang. Je ne peux pas t'imposer à lui pour grand-mère. C'est les économies de grand-mère. Tu as toujours vécu chez les 11e. Tu ne peux pas toujours dépenser l'argent de Wang, tu comprends. Oui, grand-mère, je gagnerai assez d'argent. Pour te sortir de la famille Zhou. D'accord. Allô Kiangwei, combien me reste-t-il sur mon compte? Assez pour acheter une villa dans le centre de Jiangsheng? Voyons. Une bonne nouvelle, tu veux d'abord entendre laquelle? Pas de blabla. La bonne nouvelle, c'est qu'avant hier, il te restait 500 millions sur ton compte. Alors, acheter une villa, c'est large, non? La mauvaise nouvelle, c'est qu'hier la bourse a chuté, il ne reste plus que 2 millions. Comment as-tu pu perdre autant? Ce n'est pas la première fois que tu perds autant. Je t'avais dit que tu étais un trou noir en investissement. Mais tu n'as pas voulu me croire. Bon, alors aide-moi à prendre une commande sur un YE. On va se faire 200 millions d'abord. Compris, je coopérerai avec les autorités pour attraper ce gros poisson. Cher Monsieur W, le lieu de l'échange est en plein centre-ville. Vous n'avez pas peur que les flics vous repèrent? Si ton courage est aussi petit que ton nom. Cette transaction n'a pas lieu d'être. Comment ça? Je suis juste prudent. Après tout, la marchandise de cette transaction n'est pas facile à faire entrer. Cette quantité de marchandises, je n'y prête même pas attention. Pas étonnant que ce soit Monsieur W. Sa fortune est colossale. Ma sincérité est là. La prochaine fois, que votre patron montre aussi la sienne. Qu'il montre sa sincérité. Les règles du milieu, notre patron les connaît. La prochaine fois. Je n'ai pas dit que je ne voulais rien. The Gage. Monsieur W, aidez-moi vite. Qu'est-ce que c'est que ce cirque, hein? Qui ose faire des siennes sur mon territoire? Tu t'associes avec ces trafiquants? Tu n'es pas non plus un ange. Salaud, la prochaine fois, je t'aurai.
Patron Wang, vous allez bien? Voyez ses blessures. Patron Wang, cette technique d'assassinat. Ça doit être le nouveau talent de l'organisation Nuit Noire, le juge masqué. Osez me menacer. Faites passer le mot, une prime d'1 milliard pour traquer le juge masqué. Bien. Patron, comment avez-vous offensé ce magnate de la finance étrangère? Monsieur W a mis une prime d'1 milliard dans Nuit Noire. Pour vous traquer. Ce salaud, la prochaine fois, je le tuerai. Tu cours partout avec les cheveux encore mouillés. Viens, je te sèche les cheveux. Aujourd'hui, tu as l'air pas très joyeux. Qui a énervé mon petit? Dis-moi, je vais lui donner une leçon. Il y en a bien un. C'est... Qui ça? Monsieur W est impliqué dans des affaires louches. Mon oncle ne pourra peut-être pas rivaliser. Ce n'est rien. Ce n'est pas grave, je peux régler ça moi-même. D'accord. Je ne m'immisce pas dans tes affaires. Ceci est un nouveau cadeau que je t'ai choisi. Tu aimes? Toi, tu seras toujours aussi gentil avec moi? Si un jour je change, ma vie t'appartiendra. Alors je pourrai vraiment te prendre ta vie. Je sais que mon petit est le plus fort. Bien sûr que tu en es capable. Fais-moi un câlin. Patron, nos hommes ont localisé la position exacte de W. Tu y vas maintenant pour l'assassiner? Bien sûr. Il m'a provoqué, je ne le laisserai pas s'en tirer si facilement. Ce monsieur W, il ne faut pas le chercher, patron. Méfie-toi, ça sent le piège. Oh. Vraiment? J'y ai déjà pensé. On fait comme ça. Maître Wang, comme vous l'aviez prévu, quelqu'un localise notre adresse. J'ai déjà attiré les gens à l'endroit que nous avions préparé. Allons-y, tu es le juge au visage de Jade, et on pourra rentrer à temps pour dîner avec mon petit. Où sont-ils? Juge au visage de Jade, rivaliser avec notre monsieur, tu es encore trop jeune. Aujourd'hui, tu n'auras nulle part où fuir. Juste avec vous? Venez-y tous. Vous voulez me faire sauter, mais ce ne sera pas si facile, monsieur W. Si tu ne sors pas maintenant, ton bras droit n'y survivra pas. Le juge au visage de Jade est vraiment coriace, mais aujourd'hui, tu ne sortiras pas vivant d'ici. À l'attaque! Chia chia. C'est toi.
Tu vas bien? Je vais bien. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois le célèbre Monsieur W. Un surnom utilisé quand je travaillais à Wall Street dans ma jeunesse. Peu de gens le savent en Chine. Mais toi, le tueur numéro 1 des ténèbres, c'est mon petit? Combien d'autres identités tu caches encore? C'est juste. Juste quelques petites identités, rien d'important. Les autres identités, passent encore, mais... Une identité si dangereuse, non. J'ai peur qu'il t'arrive quelque chose. C'est juste que j'avais besoin d'argent. Il y a 10 milliards sur cette carte. Prends-la d'abord. Demain matin. Je vais laisser les actions de 11e passer à votre nom. Vraiment? Ce n'est pas très convenable. Ce n'est pas grave, ce qui est à moi est à toi. Maître Wang, on dirait qu'il va donner toute sa fortune. Très bien. Tiang Wei, fais passer le message. Désormais, Monsieur W est sous ma protection. Qui ose s'opposer à Monsieur W? C'est s'opposer à moi, le juge au visage de Jade. Ah, le patron, qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas des ennemis jurés? Ne posez pas de questions sur ce qui ne vous regarde pas. Au fait, je ne vous ai pas encore demandé, avant-hier, pourquoi étiez-vous avec ces gens-là? Mademoiselle Zhou, c'était une mission, confiée à mon patron Wang pour utiliser le réseau de contrebande et démasquer leur chef. Alors, est-ce que j'ai gâché votre plan? Pas grave. Mes hommes ont déjà arrêté les coupables par d'autres moyens. Mais toi, à l'avenir, ne fais plus autant de choses dangereuses. C'est réglé. Si je ne peux pas être un tueur, je peux être chanteur. Je peux quand même gagner des millions. Mon Dieu, qu'est-ce que je viens de voir? QYE a sorti une nouvelle chanson. Ma mère me demande pourquoi j'écoute à genoux. Je lui dis que c'est ma grand-mère. QYE ne serait-il pas en train de perdre en bourse et de sortir une chanson pour gagner de l'argent? Même les internautes savent maintenant que je ne sors de nouvelles chansons qu'après avoir perdu en bourse. Suis-je le seul à remarquer que le refrain de cette chanson a la même mélodie que celle de la nouvelle chanteuse à la mode, Mademoiselle Yao Yao? Mademoiselle Yao Yao. Ne serait-ce pas encore Zhu Yao? Ce refrain. Pourquoi ressemble-t-il à la mélodie que ma mère chantait souvent avant sa mort? Zhu Yao, comment le sait-elle? À moins que... Elle ait des objets ayant appartenu à ma mère? Je dois me dépêcher d'aller chez les Zhou pour récupérer les affaires de ma mère. Papa, j'ai des nouvelles de ma petite sœur. Quoi? Ryu a enfin donné signe de vie? Dis-moi vite. Mes hommes ont trouvé en ligne une mélodie créée par ma petite sœur. Mais elle a été publiée par 2 chanteurs différents. 2 chanteurs? Les adresses IP de ces 2 chanteurs sont à Jiansheng. Et récemment, mes hommes ont aussi découvert des traces de ma petite sœur à Jiansheng. Alors qu'est-ce qu'on attend? Dépêchons-nous d'aller à Jiansheng ramener notre grande sœur Xia. Oui. Allons-y. Ces partitions découvertes dans le grenier ont eu un effet inattendu une fois publiées. Maintenant, je dois réfléchir aux avantages que je peux utiliser après ma réincarnation. J'ai une idée. Il y a 2 jours, dans ma vie précédente, le chef de la famille Xia de Béchamp a eu un malaise à Jiansheng et quelqu'un l'a sauvé. Cette personne est devenue l'invité d'honneur de la famille Xia. Si je saisis cette opportunité pour devenir le bienfaiteur des Xia, même 11e Wang ne pourra plus rien contre moi. Allô. D'accord, nous sommes déjà en route. Papa, c'est un message de Ryu? Oui. Tu viens de dire que tu avais des nouvelles de ma sœur. Parle vite. D'après mon enquête, Madame Ryu est décédée il y a 10 ans. Il ne reste qu'une fille. Soyez fort. Qu'est-ce que tu dis? Bon, c'est moi qui suis trop têtu. C'est moi qui suis trop têtu. Papa, je mérite de mourir. Papa. Docteur, où êtes-vous? Mon père a eu un malaise à cause du choc. Venez vite. Jeune maître, surveillez bien votre père. Regardez s'il y a un médecin autour. J'arrive tout de suite. D'accord. S'il vous plaît, qui est médecin ici? Sauvez mon père, papa. Pourquoi est-ce que je trouve ces 2 personnes si familières? Poussez-vous, ne gênez pas, ne gênez pas.
Monsieur, le vieil homme est dans un état critique. Justement, j'ai amené mon médecin de famille, écartez-vous d'abord. D'accord. Merci à cette jeune fille. Arrêtez. Ce que vous faites, c'est pour tuer ce vieil homme? Encore toi. Qu'est-ce que tu en sais? La réanimation cardiopulmonaire est une méthode de secours courante. Et un geste que tout médecin connaît. S'il s'agissait d'un simple secours, alors ce que tu fais serait effectivement justifié. Mais là, c'est clairement une montée de tension due à l'émotion, qui a provoqué une tamponade cardiaque. Ce que tu fais, une simple réanimation cardiopulmonaire pourrait très bien provoquer une mort subite. C'est toi le médecin ou c'est moi? Petit morveux. Tu oses remettre en question ma médecine? Qui d'entre vous a raison? Mon vieil homme ne va pas tenir longtemps. Monsieur, je connais cette personne devant vous. Elle n'a jamais étudié la médecine. Préférez-vous croire cette personne qui parle à tort et à travers? Ou mon médecin de famille? Je fais confiance au médecin, je vous en supplie, sauvez mon vieil homme. Si nous passons la phase critique, la famille Chia vous remerciera généreusement. Cette opportunité est bien la mienne, Docteur Jia. Vite, aidez le vieil homme. Écartez-vous un peu, ne me dérangez pas. Toi, Eh bien, mademoiselle, ne retardez pas. Le traitement de mon vieil homme, d'accord? laissez tomber, le patient est innocent, ne leur en tenons pas rigueur. Merci à vous. Il est sauvé. La phase la plus dangereuse est passée. Emmenez votre père à l'hôpital plus tard, c'est tout. Merci à vous deux. Je n'oublierai jamais votre grande bonté. Ma sœur, la prochaine fois, si tu n'es pas compétente, ne viens pas te ridiculiser. Exactement. Tu as failli compromettre mon sauvetage du patient. 3, Quoi? 2, Qu'est-ce que tu manigances encore? 1. Papa. Docteur Jia, vous aviez pourtant dit que mon père avait passé la phase critique. Pourquoi son état s'est-il soudainement aggravé? Docteur Jia, qu'est-ce qui se passe exactement? Zut, il est vraiment en train de partir. Toi, serait-ce que cette jeune fille avait raison? Si vous voulez que le vieux monsieur survive, écartez-vous tous. Monsieur, je sais que vous êtes pressé, mais même pressé, on ne se jette pas sur n'importe quel remède. J'ai déjà appelé les urgences. Ils arrivent tout de suite. Ne fais pas ça. Sans soin dans les 3 minutes, il mourra. Qui nous dit que c'est vrai? Avec tes compétences médicales approximatives. Si tu aggraves son état, tu pourras en assumer la responsabilité? Que faire? Pourquoi le docteur ou n'arrive-t-il pas? Papa. Pourquoi est-ce que je me sens si mal à l'aise que ce vieux monsieur soit malade? Peu importe, je vais faire une bonne action aujourd'hui. Écartez-vous tous. S'il arrive quelque chose, j'en assume la responsabilité. Docteur Jia, empêchez-la. Ne la laissez pas soigner le patient n'importe comment. Dégagez tous, ou je ne serai pas responsable des blessures. Jeune fille, si vous êtes vraiment sûre de vous, je vous en prie, sauvez mon père. Ça marche vraiment. Cette opportunité va-t-elle encore m'être volée par Joshia? Non, je ne l'accepte pas. Faites-le dégager. Hors de mon chemin. Cette technique d'acupuncture, serait-ce les 13 aiguilles spectrales? Ce sont vraiment les 13 aiguilles spectrales, perdues depuis longtemps. Jeune fille, non, maître. Accepteriez-vous de me prendre comme disciple? Docteur Wu, vous devriez plutôt vérifier l'état du vieux monsieur. Ne vous inquiétez pas, dès que les 13 aiguilles spectrales sont utilisées. Même si on a un pied dans la tombe, on vous ramène. C'est incroyable. L'état du vieux monsieur s'est d'abord aggravé. Mais maintenant il s'est stabilisé. Avec de bons soins pour le cœur à l'avenir, il n'y aura pas de gros problèmes. Maître, vous... Seul le légendaire médecin spectral maîtrisait les 13 aiguilles spectrales, perdues depuis longtemps. Cette jeune fille tout à l'heure est la petite fille du médecin spectral. Qui m'a sauvé?
Mon sauveur vient de partir. C'est moi qui vous ai sauvé, grand-père. Cette jeune fille, vous... Papa, ce pendentif. Jeune fille, d'où vient ce pendentif? Je l'ai pris dans le grenier. C'est probablement un souvenir de ma mère. Est-ce que ma mère a un lien avec le vieux Chia? C'est un héritage de ma mère. Pourquoi me demandez-vous ça? Ce pendentif appartient à ma fille Ryu. Petite. Tu es ma petite fille. Ce pendentif est effectivement un souvenir de mon épouse. Xia Ryu. Tout est de ma faute. Si je n'avais pas été si têtu à l'époque, Ryu ne serait pas partie de la maison et ne serait pas morte loin d'ici. Grand-père, ne soyez pas si triste. L'âme de maman ne voudrait pas vous voir souffrir ainsi. Yao Yao, tu es tout ce qui me reste. Tu es la seule fille de la famille Chia. Si quelqu'un ose te faire du mal, la famille Chia ne le laissera pas passer. Alors, la famille de ma mère biologique est si puissante. Désormais, je n'ai plus à m'inquiéter de revivre les jours difficiles d'avant. Vous? Beaux-parents, bonjour. Nous sommes la famille de Ryu. Nous avons appris récemment que Ryu avait épousé un Jou. Nous sommes venus renouer les liens. Beaux-parents, merci d'avoir pris soin de Ryu et de notre petite fille Yao Yao. Vous dites que Yao Yao est votre petite fille? Ryu était ma fille. Yao Yao est donc ma petite fille, bien sûr. Vos parents, vous faites erreur. Chia Chia, Chia. Chia Chia est votre petite fille. Maman. Vous? Maman, le médecin t'a dit que votre bras avait besoin de repos. Je vous raccompagne dans votre chambre. Excusez-nous, nous devons nous retirer. Il se fait tard. Yao Yao. Grand-père reviendra te voir demain. D'accord. Grand-mère, je sais que vous aimez ma sœur. Mais que voulez-vous dire par ces mots? Je suis la véritable héritière de la famille Jou. Suai, même maintenant, tu refuses de dire la vérité. C'est extrêmement injuste pour Chia Chia. Tu y as pensé? Injuste. Quelle injustice. C'est Chia Ryu qui me doit une dette. Et c'est Jou Chia qui doit la payer. Papa, grand-mère, qu'est-ce que cela signifie? Grand-mère va te dire la vérité, toi et Chia Chia. Êtes toutes les deux mes petites filles. Mais Chia Chia et sa mère ne savent pas que tu existes, donc il n'y a jamais eu de vraie ou fausse héritière. J'ai tant souffert. Parce que mon père ne m'a pas reconnu et ne m'a pas ramené chez les Jou. Non. Ce n'est pas vrai, je devrais être la seule vraie héritière des Jou. Tout ce que possède Jou Chia m'appartient. Yao Yao, tu ne peux pas en vouloir à papa. Quand papa a quitté ta mère, il ne savait pas qu'elle n'avait pas avorté. De plus, la mère de Jou Chia est si autoritaire. Yeah. Je n'osais pas vous voir, toi et ta mère. Et puis, papa t'a compensé. Aujourd'hui, tout ce que Jou Chia possède est à toi. Ne me touche pas. Jou Yao, je t'ai ramené. Pas pour que tu passes tes journées à te morfondre. Si tu ne peux même pas surpasser une fausse héritière des Jou, à quoi bon te garder dans notre famille? La frapper était déjà trop gentille. La réputation des Jou est ruinée. J'aurais mieux fait de ne pas reconnaître cette bonne à rien. Tu m'as ramené chez les Jou, pas pour m'aider, mais pour avoir une fille plus obéissante et plus facile à contrôler que Jou Chia. Comment peux-tu penser ça? Bon, peu importe ce que tu penses. Si tu ne veux pas le statut de petite fille des Chia, tu peux retourner dans ton taudis. Quelqu'un, confisquer les téléphones de la jeune maîtresse et de la grand-mère. Emmenez-les se reposer à l'étage. Suai, qu'est-ce que tu fais? Je suis ta propre mère. Je reviendrai vous voir demain.
tu as réfléchi. Papa, j'ai réfléchi. Je vais t'obéir à l'avenir. Et être une vraie héritière des Jou. Voilà ma fille sage. Quelqu'un. Apportez le petit déjeuner de la grande maîtresse. Oui. La vérité. C'est la vérité. Je dois absolument dire cette vérité à Xiaxia. Non, je dois le dire à Xiaxia. Maman, tu as réfléchi? Cette vérité. Je dois absolument la dire à Xiaxia. Toi, vieillard, tu es encore si têtu. On dirait que tu n'as pas assez souffert de la faim. Surveillez-le de près. Oui. S'il ne change pas d'avis, ne lui donnez plus à manger. Jouxuaï, comment ai-je pu donner naissance à quelqu'un comme... L'argent gagné récemment avec les commandes, plus les droits d'auteur. 350 millions, c'est presque suffisant pour acheter une villa. Et faire sortir grand-mère pour qu'elle vive avec nous. Qu'est-ce qui se passe avec Xiaxia? Grand-mère, j'ai déjà l'argent pour acheter une villa. Quand est-ce que je viens te chercher pour que tu passes quelques jours chez les Jou? Grand-mère. Xiaxia, grand-mère se plaît bien chez les Jou. Pour l'instant, je ne vivrai pas avec toi. Xiaxia, ta grand-mère est sortie de l'hôpital. Il y a quelques jours, les médecins ont recommandé qu'elle se repose à la maison. Je comprends. Qu'est-ce qu'il y a? Grand-mère est bizarre aujourd'hui, d'habitude quand je l'appelle. Elle me parle longtemps. Mais aujourd'hui, elle n'a dit qu'une phrase. Et Jouxuaï lui a arraché le téléphone. Tu veux dire que grand-mère est peut-être contrôlée? C'est possible, je dois aller chez les Jou pour voir. Mademoiselle. Xiaxia, qu'est-ce que tu fais ici? Es-tu amené Wang Y? Ouais, grand-mère? Je suis venue la voir. Ta grand-mère se repose, ce n'est pas le moment. Ce n'est rien, je vais juste monter voir grand-mère un instant. Je suis sûr que Xiaxia est assez raisonnable pour ne pas la déranger. Grand-mère. Cet enfant, ne peux-tu pas être un peu plus raisonnable? J'ai déjà arrangé quelqu'un pour s'occuper de ta grand-mère. Pour qu'elle se repose tranquillement. Et tu viens spécialement pour la réveiller. Est-ce que grand-mère est juste endormie? Pars, est-ce que ton père pourrait te mentir? Grand-mère. Grand-mère, qu'est-ce qu'il y a? Grand-mère, réveille-toi, grand-mère. Va chercher un médecin. Jouxuaï, qu'est-ce qui se passe? Que arrive-t-il à ma grand-mère? Comment le saurais-je? Elle allait bien ce matin. Dépêche-toi. Comment va ma grand-mère? La vieille dame est tombée de haut et est devenue végétative. Jouxuaï, donne-moi une explication. Elle est âgée, elle a trébuché. Que veux-tu que je fasse? Je te l'ai caché pour ne pas t'inquiéter. Jouxuaï, espèce de monstre. Ma grand-mère a toujours été en bonne santé. Pourquoi dès que je viens la voir, il lui arrive quelque chose? C'était un accident. Elle est ta grand-mère, mais aussi ma propre mère. Tu n'as pas besoin de me juger aussi méchamment. Sœur, que comptes-tu faire à papa? Boss Jou est le gendre de notre famille. Si tu l'attaques, mesure un peu tes forces. Mes affaires familiales ne te regardent pas. Quelqu'un. La famille Xia du nord de la ville est puissante, mais les 11e ne sont pas à sous-estimer. Papa, ne sois pas impulsif.
Cette jeune femme semble être celle qui t'a sauvé avant-hier. Celle qui m'a sauvé. N'est-ce pas, Yao Yao? Grand-père. C'est moi qui ai remarqué le problème ce jour-là. Si j'avais su que vous vous mêleriez autant de ce qui ne vous regarde pas, je n'aurais jamais intervenu. Cette jeune fille est plutôt jolie et a bon cœur. Mais elle manque de savoir-vivre. Une chose à la fois, tu m'as sauvé. Je t'en serai reconnaissant. Mais avec la famille Chia ici, tu ne peux pas toucher à la famille de ma petite fille. D'accord, je peux épargner Juxuai aujourd'hui. Mais je dois absolument emmener ma grand-mère. Sœur, pourquoi faire ça? Ce n'est même pas ta vraie grand-mère. Vous n'avez aucun lien de sang. De quoi te mêles-tu? Toi. Même si tu l'emmènes, à quoi ça servira? Grand-mère est déjà dans un état végétatif. On ne sait même pas si elle se réveillera. C'est mon problème. Quelqu'un, aidez-moi à emmener grand-mère. Papa, laisse-la partir. Grand-mère ne se rétablira jamais. Je veux voir à quoi ça lui servira de l'emmener. Papa. Je trouve que Yao Yao a un caractère arrogant et froid, qui ne ressemble pas à celui de ma petite sœur. Peut-être une mauvaise éducation. On peut toujours la rééduquer. Peut-être. Ne me fais pas découvrir que c'est toi qui as attaqué grand-mère, sinon, je te ferai regretter d'être en vie. Gendre, occupez-vous d'abord de vos propres affaires familiales. Appelez-nous si vous avez besoin de quoi que ce soit. Allez-y. Je savais que Juxia était un loup ingrat. La famille Zhu ne peut plus compter sur elle. Il faut être fort soi-même. Yao Yao, prends le temps de fixer un rendez-vous avec le patron Lu du groupe Xing, maintenant. Nous pouvons à nouveau discuter d'une collaboration avec eux. Pourquoi notre groupe Xing investirait-il dans une famille Zhu qui nous a offensés? Simplement parce que nous sommes maintenant alliés par mariage avec la famille Xia. De plus, je sais que c'est Juxia qui vous a offensé. Mais maintenant Juxia a rompu tout lien avec nous. Ha ha ha. Je t'ai dit que tu étais stupide, mais tu ne crois pas. Tu ne comprends toujours pas. À qui ta famille Zhu doit sa chance. Maintenant, je ne te cacherai plus rien. La raison pour laquelle votre famille Zhu a aujourd'hui cette puissance, c'est grâce à notre patron. Sinon, avec toi, Juxue, ce bon à rien, la famille Zhu serait déjà ruinée. Qu'est-ce que tu veux dire? Notre famille Zhu n'a jamais dépendu de personne. Qui est ton patron? Son patron, c'est moi. Je l'ai toujours dit, tout ce que la famille Zhu a, c'est grâce à moi. Si je veux, je peux tout reprendre. Comment est-ce possible? Le patron lui a accepté d'investir dans la famille Zhu. N'est-ce pas parce que je l'ai aidé? Je ne pensais pas que tu serais si stupide. Dans les affaires, qui investirait sans compter? Juste pour un petit service rendu? De plus, moi, un vieux de plus de 50 ans. Tu m'as fait faire 5 ou 6 tours de l'école. J'ai même des ampoules aux pieds. C'est déjà bien que je ne t'en veuille pas. Comment est-ce possible? Tu veux dire que tout ce que la famille Zhu possède, c'est grâce à Juxia. Sans elle, la famille Zhu ne serait rien. Bien résumé. C'est exactement ça. Alors sans Juxia, que vaut mon statut de vraie héritière de la famille Zhu? Tu te prends pour une sainte, mais ce statut ne sert à rien. C'est toi qui y tiens comme un trésor. Ah! Je croyais que Juxia avait de la chance. Parce qu'elle était la vraie héritière de la famille Zhu. En fait, j'ai toujours haï la mauvaise personne. Réveille-toi. La famille Zhu dépendait autrefois de Juxia. Mais désormais, avec la protection de la famille Xia, qui l'emportera reste à voir. La famille Xia. Ah! Juxia, même si tu es excellente, et alors? C'est moi qui ai plus de chance, tu ne le savais pas? Les domestiques à la maison disent que tu ressembles plus à ma mère décédée, mais et alors?
La seule petite fille de la famille Chia, c'est moi. Ah. Qu'est-ce que tu racontes? Allons-y. Grand-mère. Je vais te faire aller mieux. Cette vérité. Je dois absolument la dire à Chia Chia. Maman, il est si tard, où allez-vous? Je veux juste sortir me promener. Il est si tard, et si vous attrapez froid? Ne t'en occupe pas, je dois sortir aujourd'hui. Vous ne voulez pas rester tranquille et vous devez vous échapper. Vous me forcez à prendre des mesures extrêmes. Juxuai est vraiment responsable de la chute de grand-mère. Qui l'a rendue végétative, je vais le tuer. Chia Chia, le secret que grand-mère connaît te concerne. Si tu agis sans réfléchir, le but de Juxuai sera atteint. Je ne peux pas avaler ça. Cet email vient clairement de la famille Zhu. Sois patiente 2 jours, sans surprise, il réapparaîtra. S'il y a quelque chose qui me concerne... La dernière fois, après que Zhu Yuyao ait été choquée, elle a dit des choses étranges pendant longtemps. Zhu Xuai était très mystérieux à ce moment-là. Ah. Juxia, même si tu es excellente, et alors? C'est moi qui ai plus de chance, tu ne le savais pas? Les domestiques à la maison disent que tu ressembles plus à ma mère décédée, mais et alors? La seule petite fille de la famille Chia, c'est moi. Ah. Qu'est-ce que tu racontes? Allons-y. La famille Chia. J'ai toujours trouvé ça étrange. La famille Zhu dit que tu es une fausse héritière adoptée par erreur. Mais ta ressemblance avec Juxuai est frappante. Ce jour-là, en voyant la famille Chia, tu leur ressemblais encore plus. Si c'est un demi-frère ou une demi-sœur, tout s'explique. J'irai voir la famille Chia pour faire un test ADN, et plus encore. Je soupçonne maintenant que la mort précoce de ta mère a une autre raison. Juxuai, même grand-mère n'a pas été épargnée. Juxuai, ce salaud. Chia Chia. Chia Chia est là? Chia Chia, je t'en supplie, même si c'est ton oncle qui te demande. Parle un peu à ton grand-père. Chia Chia, je suis désolé. C'est moi qui suis trop stupide. Je savais que Chia Chia ne me pardonnerait pas. Ton grand-père s'inquiète trop, mais il n'a pas mauvais cœur. Avant ton arrivée, il a déjà transféré 50% des actions du groupe Chia. À ton nom. Il ne te reste plus qu'à signer. Il semble vraiment différent de Jukanet. Je ne veux pas de vos actions, je veux juste savoir. Toutes ces années, vous n'avez jamais cherché ma mère. À Jiansheng? C'est de ma faute. Je n'ai pas accepté que ta mère sorte avec ce pauvre type. Que je n'avais même jamais vu. Je l'ai enfermée à la maison, puis elle s'est enfuie. Dans ma colère, j'ai dit que je ne voulais plus la voir. Et elle a caché sa trace intentionnellement. Je ne m'attendais pas à ce qu'en découvrant la situation de ma petite sœur, mes hommes remontent la piste et trouvent que la personne, avec qui elle s'est enfuie à l'époque, était Juxuai. Maintenant, mes hommes enquêtent sur la mort de ma petite sœur, pour voir si Juxuai y est pour quelque chose. Qu'il soit impliqué ou non. L'existence de Zhu YYAO prouve déjà que Juxuai ne méritait pas la confiance de ma mère pour la vie. Nous avons déjà des pistes sur la vérité de l'époque. Dis vite, Mademoiselle Chia est morte. D'un empoisonnement lent. J'aurais dû être plus dur, quitte à ce qu'elle me haïsse, plutôt que de la laisser épouser cette ordure. D'après mon enquête,
la société Jou a pu démarrer. Grâce à Mademoiselle Chia qui a vendu ses bijoux. Et s'est épuisée à trouver des clients. Mais Jou Xue, à l'extérieur, se faisait traiter de profiteur, ce qui l'a rendu furieux. Il a non seulement trompé, mais a aussi administré un poison blanc à Mademoiselle Chia. Je vais le tuer. Chia, calme-toi, nous sommes dans un état de droit. Ton oncle le est aussi. Sois tranquille, je vais lui faire regretter d'être en vie. Calme-toi, je t'accompagne. Que faites-vous? Pourquoi m'arrêtez-vous? Nous vous soupçonnons de meurtre prémédité. Veuillez nous suivre, vous. Ma fille a été si bonne avec toi. Pourquoi lui as-tu fait du mal? Papa, ce sont des absurdités. Quelqu'un me piège. Vous êtes accusé de meurtre prémédité sur votre épouse Xia Ruyu. Accusez-vous et sur votre père, votre mère Shen Fengxia. Nous avons des preuves et des témoins. Témoin. Comment est-ce possible? Je suis le témoin. Papa, je suis le témoin. Yu Yao, tu es follé? Papa n'a pas été assez bon avec toi? Pourquoi veux-tu me nuire? Tu veux savoir pourquoi? Je vais te le dire. Arrête. Parce que tu as ruiné ma vie. Je te déteste. Si je ne t'avais pas amené dans la famille Jou, comment aurais-tu pu vivre? Comme une jeune fille riche? Ah, tu m'as amené? J'ai toujours cru que c'était Juxia qui m'avait volé ma vie. Tu as toujours su que j'existais. Tu m'as donné naissance. Mais tu n'as pas assumé. Tu m'as laissé errer sans toi. Moqué par tous. Je te déteste. Toi et moi. Nous sommes différents. Si tu avais compté sur toi-même au lieu de la famille Jou, tu aurais pu vivre une vie épanouie. C'est trop tard. J'espère me réveiller plus tôt dans ma prochaine vie. Non. Elle a avalé du poison, écartez-vous. Juxia. Pourquoi m'as-tu sauvé? Alors que je t'ai piégé tant de fois. Reconnaître ses erreurs est une grande vertu. Juxia. Je suis désolée. Garde tes excuses pour plus tard. Asseyez-vous, je vous en prie. Eh bien, Xia, quand vas-tu me donner? Un arrière-petit-fils, vieux comme je suis? Nous ne sommes même pas encore mariés. Enfin, tu penses à me donner un statut. Je pense que le meilleur moment, c'est aujourd'hui. Grand-mère.